Que reste-t-il des ambitions de Frank Williams? Avec 7 titres pilotes et 9 titres constructeurs, cette légende de la Formule 1 laisse derrière lui un palmarès impressionnant, digne des plus grands noms de ce sport. Malheureusement, ces dernières années, Williams est bien loin de l'équipe glorieuse qu'elle était il y a quelques décennies. 1 point inscrit en 2019, 0 en 2020, une 8ème place au championnat constructeur en 2021. Clairement, on n'est plus à l'époque de Mansell ou Prost. Nul doute qu'une écurie du standing de Williams ne peut se satisfaire de jouer la P15 avec Alfa Romeo. Williams a quand même donné une image un peu plus positive la saison dernière. L'équipe anglaise a notamment été présente en Q3 à plusieurs reprises, a enfin marqué des points. George Russell a fait un podium, certes sur une non-course, et voilà que Williams entretient l'espoir d'un renouveau pour la saison prochaine. De nouveaux investisseurs sont arrivés, Russell est parti chez Mercedes, Alex Albon l'a remplacé, et les nouvelles réglementations en place font que les objectifs de Williams peuvent être revus à la hausse. Pour toutes ces raisons, Williams suscite mon intérêt cette année. Quels sont leurs objectifs? Alex Albon et Nicolas Latifi réussiront-ils à faire oublier George Russell? Feront-ils mieux qu'en 2021? Détendez-vous, on analyse ça ensemble. En fin de saison dernière, se sont déroulés les tests jeunes pilotes à Abu Dhabi, et ces tests étaient d'une importance particulière cette année. En effet, les voitures de Formule 1 passeront cette saison de pneus 13 pouces à des pneus 18 pouces, ce qui forcément amène quelques changements dans la conception de la voiture. Et sur les 10 équipes présentes sur la grille, devinez laquelle manquait à l'appel. Non, pas eux, Williams. Pour participer, il fallait un modèle de châssis spécifique à 2022, et l'écurie anglaise a fait le choix de ne pas prendre part à ces tests, principalement par contrainte budgétaire. Alors ce n'est pas la meilleure façon de préparer la prochaine saison, et le staff de Williams lui-même le reconnaît. Ils entameront les tests d'avant-saison avec un petit peu moins d'avance que leurs concurrents. Pourtant, le directeur sportif de Williams, Jost Capito, et son équipe restent ambitieux. Dans une interview donnée au podcast officiel de la Formule 1, Capito estime que son écurie fera probablement un pas en avant significatif cette année, et il y a 2 raisons principales à ça. D'abord, Williams est aujourd'hui contrôlé par de nouveaux investisseurs, Dorilton Capital, arrivés en septembre 2020, et qui investit progressivement son argent. Selon le média The Race, avant même le début de la saison 2021, Dorilton avait déjà investi plus de 100 millions de livres. Williams n'a jamais déclaré publiquement à quoi serviraient ces investissements, mais l'objectif a été très clair dès l'arrivée de Dorilton dans l'écurie: moderniser les infrastructures techniques afin de produire la meilleure voiture possible en 2022. Alors même s'il est clair que la voiture a été en progrès en 2021, la saison 2022 a toujours été l'objectif de l'écurie, comme beaucoup d'autres d'ailleurs. Dave Robson, à la tête du département d'ingénierie de l'équipe, déclarait d'ailleurs dès mai dernier que Williams s'était déjà tourné à 95% vers la saison prochaine, et que le projet avançait bien. Des propos confirmés par le pilote star de Williams, George Russell, qui a testé la voiture dans le simulateur de l'équipe, et qui, selon ses propres termes, n'a rien à voir avec celle de la saison passée. Et si Williams est optimiste, c'est également lié aux nouvelles réglementations qui arrivent cette année, et qui pourraient permettre à quelques écuries de tirer leur épingle du jeu. Bon, si vous suivez la chaîne depuis un moment, vous connaissez peut-être déjà mon avis là-dessus. Il y a beaucoup d'incertitudes sur la saison à venir. À mon sens, c'est difficile pour une écurie d'être optimiste, puisqu'ils n'ont aucune idée du niveau de performance de leurs concurrents. Tout de même, en y regardant de plus près, il y a un aspect de la voiture où Williams devrait connaître de grandes améliorations: l'aérodynamique. Pour faire très simple, et pour comprendre complètement le concept, il faut d'abord parler des règlements. Depuis 2021, le temps que votre écurie peut passer en soufflerie est déterminé par votre classement de l'année précédente. En gros, si tu termines premier du championnat, tu auras moins de temps autorisé en soufflerie, et inversement, si tu es dernier, tu auras plus de temps que toutes les autres équipes. Et qui a terminé dernier en 2020? Bingo, Williams. En fait, en 2022, les règles aérodynamiques seront entièrement différentes de ce qu'on a connu ces dernières saisons. Il y aura beaucoup plus d'effets de sol, un concept aérodynamique utilisé surtout dans les années 70 et 80 en Formule 1, une éternité. C'est une vraie révolution qui devrait permettre au F1 de se rapprocher en termes de rythme. Et les amis, c'est là où le temps passé en soufflerie est crucial pour comprendre ce nouveau concept. En terminant dernier du championnat en 2020, Williams a pu passer beaucoup plus de temps que les autres écuries en soufflerie, et c'est un gros avantage à l'aube de nouvelles réglementations qui vont tout chambouler. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus, je vous laisse un article en description qui vous expliquera ça beaucoup plus en détail que moi. Évidemment, Williams part de beaucoup plus loin que Mercedes, Ferrari ou Red Bull par exemple, et les voir jouer le haut de tableau est un objectif ambitieux, que Jost Capito juge difficilement réalisable, surtout après avoir perdu George Russell. Alors vient le moment de parler des pilotes. Après une année sur la touche, Alex Albon est arrivé aux côtés de Nicolas Latifi, et je me pose cette question. Qu'attendre de ce duo? Qui sera le leader de l'équipe, et réaliseront-ils une bonne saison? On voit ça ensemble, tout de suite.
Alex Albon et Nicolas Latifi sont deux pilotes aux caractéristiques très différentes, et c'est difficile de savoir à quel niveau de compétitivité ils se trouveront cette saison, à commencer par Albon. Le pilote thaïlandais revient en Formule 1 sans vraiment l'avoir quitté finalement, puisqu'il a passé l'année 2021 comme pilote de réserve chez Red Bull. La nouvelle en a surpris plus d'un puisque Mercedes est le fournisseur moteur de Williams, et on connaît leur rivalité avec Red Bull. Mais Albon était avec Bottas le premier choix de Jost Capito. Après une demi-saison chez Toro Rosso et une saison et demie chez Red Bull, Alex revient avec des envies de revanche. Bon, vous connaissez déjà le parcours d'Albon en F1. Titularisé par défaut chez Toro Rosso en 2019 alors qu'il avait déjà signé en Formule I, promu chez Red Bull la mi-saison pour remplacer Gasly, conservé en 2020 où il réalise une saison insuffisante pour Helmut Marko et Christian Horner, et finalement remplacé par Sergio Pérez. Après 2 saisons de F1 les jambes, et après avoir perdu son siège, Alex a absolument tout approuvé cette année. En prenant en compte tous les paramètres du complexe marché des pilotes la saison dernière, je pense que faire signer Albon était un bon choix pour Williams, pour plusieurs raisons. À 25 ans, j'ai le sentiment qu'on ne connaît pas encore toute l'étendue du talent du pilote thaïlandais. Je ne pense pas qu'il soit aussi bon que ses potes Norris et Russell, mais il a eu des résultats plutôt corrects jusqu'à présent dans sa carrière. Quelques victoires en F2, 3 podiums en F1, il aurait même pu en avoir plus s'il avait eu un petit peu plus de chance sur certains grands prix. Le talent pour piloter en F1, Alex Albon l'a, ça ne fait aucun doute. Ensuite, la pression chez Williams est infiniment inférieure à celle chez Red Bull. Albon a déçu, surtout en 2020, mais il avait comme référence face à lui Verstappen, qui explose tous ses coéquipiers depuis sa naissance. Piloter dans le milieu de fond de grille avec comme coéquipier Nicolas Latifi, ça ne va pas être la même chose du tout. Jost Capito affirme qu'il n'y aura pas de pilote numéro 1 ou numéro 2 cette saison, ce qui devrait aider Alex à s'exprimer pleinement et gagner en confiance, ce qui lui a cruellement manqué lors de sa dernière saison. C'est également un talentueux pilote de développement. Ses coéquipiers chez Red Bull et Christian Horner n'ont eu cesse de vanter son apport positif sur le développement de la voiture. Son expérience dans une écurie du top 2 ne peut être que bénéfique pour Williams. Enfin, Latifi et Albon se connaissent très bien, puisqu'ils étaient coéquipiers en F2 il y a quelques années. Albon semble avoir une bonne relation avec lui, et je suis sûr que ça ne peut être qu'un plus pour faire avancer Williams dans la bonne direction. Perso, j'ai hâte de voir à quel niveau évoluera Albon pour son retour dans la discipline, et surtout, de savoir s'il sera capable de battre son coéquipier d'entrée de jeu. Latifi, parlons-en d'ailleurs. Je serai un petit peu plus bref, puisque j'ai abordé son cas il y a seulement 3 semaines, et je vais vous expliquer en détail ce que je pense de ce pilote. À mon sens, garder Latifi a été un choix cohérent pour Williams. Il n'est pas le pilote le plus talentueux de la grille, des gars comme Piastri sont peut-être meilleurs que lui, mais à l'aube d'une saison avec autant de changements réglementaires, je comprends pourquoi Williams a voulu le conserver. Nicolas connaît parfaitement les structures techniques, la voiture, ses défauts, ses points forts, et sait comment la piloter, au contraire de son coéquipier pour l'instant. Latifi a toujours semblé en dessous de Russell pendant leurs 2 saisons ensemble, à quelques exceptions près. Cependant, je crois que l'arrivée d'Albon peut tout changer pour lui. À mon humble avis, je pense qu'Alex est, en termes de talent brut, peut-être meilleur que lui. Mais Latifi est un pilote bosseur, qui a continuellement travaillé pour combler son retard sur ses coéquipiers tout au long de sa carrière. Il a certainement progressé depuis son arrivée en Formule 1. De plus, il a passé un certain cap psychologique en marquant ses premiers points de la catégorie, son équipe a confiance en lui, tout va bien pour Nicolas. En somme, sa prochaine saison de F1 sera déterminante pour la suite de sa carrière. Il faut absolument qu'il s'améliore en qualification et soit capable de ramener régulièrement les points si sa voiture le lui permet. Terminer la saison avec plus de points qu'Albon serait quelque chose de très bien pour lui, et s'il y a encore certainement beaucoup de travail à faire, Nicolas semble se donner à fond pour réussir à se montrer davantage. Alors difficile à dire s'il y aura un leader dans l'équipe ou non, et qui remportera ce duel, mais ce duo de pilotes a le mérite de m'intéresser. Ok, ce n'est pas Hamilton et Russell, mais il y a pas mal d'incertitudes autour d'eux, et je suivrai leur saison avec intérêt. En prenant tout ça en considération, vient alors la question que vous attendez tous. Que peut-on attendre de Williams cette année? Peuvent-ils viser des points régulièrement? On analyse ça ensemble. Soyons clairs dès le départ, c'est très difficile de dire à quelle place terminera Williams cette année, tant les incertitudes autour de cette nouvelle saison sont grandes. Par contre, en prenant en compte les différentes déclarations de l'état-major de l'écurie anglaise, il est possible de se créer un avis et des attentes quant au niveau de performance de la voiture et des pilotes. En prenant les rênes de Williams en 2020, la stratégie de Dorilton était claire. Définir une stratégie de performance à long terme pour arriver en 2022 avec une voiture capable de jouer, à minima, le milieu de tableau.
Jost Capito a même tenu à dévoiler un objectif chiffré pour la saison à venir, fixant la barre à 65-70 points minimum à mi-saison, ce qui la placerait aujourd'hui au niveau d'AlphaTauri et Alpine. C'est un objectif plutôt ambitieux, et ce serait un sacré bond en avant, mais Williams a indéniablement progressé ces dernières saisons, passant de 0 points en 2020 à 23 en 2021, même s'il y a eu des circonstances assez favorables. La fin de saison 2021 a été assez compliquée pour Williams, mais Jost Capito insiste sur le fait que cela ne reflète en rien les investissements réalisés par l'équipe jusqu'à présent, et qu'il faudra attendre les tests d'avant-saison pour voir le véritable potentiel de l'écurie. Alors j'ai personnellement quelques doutes sur ces déclarations, des doutes principalement liés au fait que Dorilton a été assez opaque quant à la répartition du budget sur la voiture de 2022. Malgré tout, j'attends de Williams qu'il marque davantage de points que la saison passée. Ils ont énormément travaillé sur les concepts aérodynamiques de la voiture, et on a vu ensemble tout à l'heure que le temps passé en soufflerie peut être un vrai avantage pour les écuries de bas de tableau. En tout cas, le staff de Williams semble confiant, et promet à ses fans un pas en avant cette année. À titre personnel, je ne sais pas s'ils réussiront leur pari, et je ne crois pas que faire des promesses comme celle-ci, alors que la saison est si incertaine, soit la meilleure stratégie de communication qui soit. Cependant, cela a le mérite de susciter mon intérêt pour cette équipe historique de la Formule 1. Albon et Latifi seront certainement des pilotes capables de rapporter des bons points quand il le faut, si la voiture le leur permet. Alors, j'attends de Williams qu'ils assument leurs ambitions, et soient capables de jouer dans le midfield, comme ils l'ont annoncé. Et pour voir ce dont est capable Williams, on se donne rendez-vous au test d'avant-saison. Alors, quelles sont vos attentes pour Williams en 2022 ? Pensez-vous, comme Jost Capito, qu'ils seront capables de jouer le milieu de tableau ? Dites-moi votre avis en commentaire et je lirai ça avec attention comme toujours. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, à commenter, à vous abonner si celle-ci vous a plu. De mon côté, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine.